Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de la série que j'ai consacrée à la découverte du Christ ressuscité à travers la fin des évangiles, des 4 évangiles. Nous avons déjà découvert avec le récit de la résurrection que Jésus est passé de ce monde vers son Père, vers un autre monde. Il est entré dans la vie. C'est un événement historique mais qui dépasse l'histoire et c'est pourquoi personne n'en est témoin. Par contre, il y a de nombreux témoins du ressuscité, à commencer par Marie-Madeleine, elle qui a découvert par un double retournement celui qui est son Seigneur. Il lui a alors révélé qu'il avait beau être tout différent, il restait notre frère, sa résurrection est notre résurrection. Aux disciples d'Emmaüs, il a montré qu'il était toujours proche, et puis il a montré les moyens de découvrir le ressuscité présent dans sa vie. Il s'agit de passer du temps avec lui, il s'agit de scruter les Écritures dont il est l'accomplissement, il s'agit d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu compris dans ces Écritures, et à travers la fraction du pain, à travers l'Eucharistie, de retourner vers la communauté, vers l'Église, vers le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre épisode que je vais vous conter, que je vais vous expliquer, celui de la première apparition aux 11 apôtres réunis. Je vais m'appuyer sur deux textes, celui qui est dans la finale de Saint Luc au chapitre 24 et puis celui qui est vers la fin du chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean. Je commence par l'évangile de Saint Luc, mais vous allez voir, les deux concordent étonnamment. Comme ils en parlaient encore, on parle des disciples d'Emmaüs et des 11 réunis, lui-même fut présent au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi était-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Mais moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. » Je m'arrête là, il reste 3 lignes et l'évangile est fini avec le récit de l'Ascension. Les points sur lesquels je voudrais insister sont les suivants. Jésus fait avec les 11 ce qu'il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il leur ouvre le cœur et l'intelligence aux Écritures. Les Écritures sont présentées comme quelque chose qui était fermé et que le Christ ressuscité peut ouvrir. C'est quelque chose de très important. C'est comme un coffre, c'est comme un trésor qui serait fermé et dont une seule personne aurait la clé. Eh bien, celui qui a la clé, c'est le Christ ressuscité. Voilà pourquoi il ne s'est pas contenté simplement d'une apparition ou d'une vision de la résurrection qui l'aurait fait monter vers le ciel directement, mais il est resté avec ses disciples parce qu'il a la clé des Écritures. Il est en même temps celui qui vient les accomplir. Il dit à ses disciples qu'il était écrit que le Messie devait souffrir, devait mourir, devait ressusciter pour que la bonne nouvelle soit annoncée avec le pardon des péchés. Il est celui qui vient accomplir ces Écritures, mais il est surtout celui qui a la clé pour ouvrir ces Écritures à l'intelligence et à l'amour de ses disciples. Et voilà une des grandes nouvelles, une des grandes choses que le Christ ressuscité nous montre. Tant qu'il n'était pas ressuscité, il a suscité la foi. Il a suscité l'adhésion. Il a fait des signes pour montrer qui il était vraiment. Mais tout cela
s'est heurté à des oreilles fermées, à des cœurs fermés. Et plusieurs fois, le Seigneur se désole du manque de foi, de l'incapacité à comprendre, etc. Mais après la résurrection, il ne s'en désole plus. Il reproche à des disciples d'avoir le cœur dur, mais par contre, il leur ouvre, parce que ressuscité, il est celui qui peut ouvrir les Écritures. Voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin sur ce texte-là, mais c'est quelque chose de très important. J'attire simplement l'attention sur une dernière chose que je vais mieux expliquer dans le deuxième texte. Et cette chose, c'est ce que le Seigneur explique. Il fallait qu'il meure, qu'il souffre pour qu'il ressuscite. Et puis il y a le but pour la conversion soit annoncé et pour que le pardon des péchés soit annoncé à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et bien voilà que maintenant je me tourne vers l'évangile de Saint Jean au chapitre 20, la même apparition racontée légèrement différemment, mais pas tant que ça finalement. Le soir venu, nous dit Saint Jean, en ce premier jour de la semaine, c'est bien le même jour dont on parle, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Voilà, extraordinaire cohérence, même si c'est dans des mots assez différents. Le Christ vient les rejoindre là où ils sont, c'est ce que nous avons vu avant. Le Christ leur propose trois choses, la paix, l'esprit et la capacité de pardonner les péchés. Eh bien, si vous vous rappelez ce que je viens d'expliquer dans la conclusion de Saint Luc sur le pourquoi de cette apparition et de cette ouverture aux Écritures, c'était pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle, pour que le pardon soit proposé à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, et bien sûr, je pars, mais je vous donnerai ce que le Père a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Vous voyez, les dons sont les mêmes. Alors je reprends, Jésus arrive et il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est-à-dire, désormais, qu'il n'y ait plus rien qui vous sépare, qui vous oppose à Dieu. Il ne s'agit pas de la paix de la terre. Il ne s'agit pas de tranquillité, il ne s'agit pas de sérénité, il ne s'agit pas du contraire de la guerre. Il s'agit d'être à sa place et de pouvoir jouir de cette paix intérieure, de ce don de Dieu qui est la paix. C'est un des fruits de l'Esprit Saint dans la lettre aux Galates de Saint Paul. La paix. Il s'agit de la paix véritable, c'est-à-dire le moment où nous sommes à notre place et où nous faisons ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est-à-dire que parfois, ça va être pour nous source de stress, d'agitation, etc. Mais au fond de notre cœur, quelque chose de beaucoup plus puissant, la certitude d'être là où Dieu nous attend. Si vous vous en rappelez un peu, c'est ce que j'avais essayé de vous expliquer dans mon premier édito quand je suis arrivé dans cette paroisse. On me demande, est-ce que vous êtes content de partir à la Baule ? Par bien des côtés, non, je ne suis pas content parce que je dois laisser la paroisse précédente. Par bien des côtés, oui, je suis content parce que je vais découvrir des nouvelles personnes, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est là que je suis nommé envoyé. Je sais que je suis là où le Seigneur m'attend et c'est ça ma paix et ma joie profonde. Eh bien, les premiers dons de l'esprit, les premiers fruits de l'esprit, c'est amour, paix et joie. Alors voilà, quand le Seigneur dit « la paix soit avec vous », c'est de ça qu'il parle. Ensuite, il souffle sur eux et il leur dit « recevez l'Esprit Saint ». Le deuxième don du Christ ressuscité, c'est l'Esprit Saint. Et nous voyons qu'une des grandes caractéristiques du ressuscité, c'est de venir donner à ses disciples. Il leur donne l'intelligence des Écritures, il leur donne l'Esprit Saint, il leur donne la paix, il ne cesse de leur donner, il se donne à eux. Voilà.
Alors, il leur donne l'Esprit Saint, celui que le Père avait promis, et celui qui va les faire entrer dans la vérité tout entière, et celui qui est une force qui va les emmener jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le deuxième des dons dont parle Saint Jean dans ce texte, et c'est quelque chose de très fondamental pour nous, de savoir que les disciples reçoivent l'Esprit Saint. Et puis la troisième chose, c'était pour que la bonne nouvelle soit proclamée et pour que le pardon soit annoncé à toutes les nations. Ça, c'était dans Saint Matthieu. Et ici, nous avons cette phrase merveilleuse de Saint Jean, « À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Une mission que Jésus avait déjà donnée à Saint Pierre, seul. En tant que chef des apôtres, il annonçait déjà l'Église tout entière. Maintenant, elle est donnée à tous les disciples. Le pardon des péchés, c'est-à-dire l'amour par excellence du Seigneur. Parce que pardonner, vous le savez bien, ça veut dire, en fait, choisir d'aimer celui qui nous a fait du mal. Voilà. Eh bien, le Seigneur nous dit que nous sommes, nous les disciples, les ministres de cet amour ultime de Dieu qui veut aimer même les pécheurs, même ceux qui lui font du mal, ou qui souhaitent lui faire du mal, parce qu'on sait que Dieu est au-delà de tout ça. Voilà. Alors, vous voyez, je crois que cette grande apparition du soir de Pâques aux 11 réunis ensemble, elle nous montre que le Christ est celui qui donne. Il est celui qui donne d'abord l'intelligence des Écritures, la clé à ce trésor caché qu'est les Écritures, pour qu'elles ne soient plus seulement des Écritures, mais qu'elles soient vraiment la parole de Dieu. Ensuite, il est celui qui donne la paix, l'Esprit Saint et la mission du pardon, c'est-à-dire de l'annonce de la miséricorde, de l'amour ultime de Dieu pour chacun. C'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de très beau et qui nous permet de mieux en mieux de comprendre et de savoir ce que le Seigneur attend de nous et veut de nous. Car les disciples, aujourd'hui, c'est nous. Ceux qui ont le pouvoir de pardonner, ce sont les successeurs des apôtres, les évêques et les prêtres, et ceux qui reçoivent la paix, l'Esprit Saint et l'envoi en mission, eh bien, ce sont ceux qui sont les disciples, ceux qui sont baptisés. Alors oui, frères et sœurs, nous entrons de plus en plus à la fois dans la connaissance de ce ressuscité, mais aussi de ce qu'il attend de nous. Réjouissons-nous d'être ainsi associés à la résurrection et à la mission du Christ.